Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne pour ce dimanche 1er novembre. Et oui, ça y est, au revoir octobre, bonjour novembre. Nous attaquons un nouveau mois avec de nouvelles énergies et puis une pensée aussi pleine d'amour à tous nos défunts qui nous ont quittés et que nous aimons très fort. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation actuelle. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre cœur, d'accord? Allez, c'est parti, allons voir nos messages et nos énergies pour ce dimanche 1er novembre. On nous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Oui, on vous demande d'ouvrir votre regard par rapport à ce qui se passe dans le monde, puisque vous êtes un citoyen du monde. Vous n'êtes pas qu'un citoyen de la France ou du Canada ou que sais-je d'où vous êtes et où vous regardez cette vidéo. Mais vous êtes un citoyen du monde. Nous sommes tous unis les uns les autres. Alors c'est vrai que des fois il y a la barrière de la langue, mais nous sommes tous des êtres humains. Donc là on vous demande de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs et d'imaginer le monde à l'intérieur de vous, de l'entourer d'amour surtout. Il faut, surtout par ces temps-ci, il faut entourer le monde d'amour et le vibrer d'amour pour que justement ce soit l'amour qui soit plus puissant que tout le reste. D'accord? C'est une très jolie pensée, très belle énergie. Allez, quel est le message suivant? Cultiver l'estime de soi jour après jour. On nous dit « J'ai droit au bonheur et je me le dis et me le redis ». Nous avons tendance à toujours nous replonger inconsciemment dans les mêmes situations inconfortables, parce que nous les connaissons, parce qu'elles correspondent au schéma que nous avons échafaudé dans notre enfance. Pour en sortir, il faut être persuadé que le bonheur est fait pour nous, comme nous sommes faits pour lui. Nous le méritons. Et oui, nous méritons tous d'être heureux, donc nous sommes faits pour le bonheur, et le bonheur est fait pour nous. Il faut absolument que vous en soyez persuadés pour pouvoir l'attirer dans votre vie. Il faut que vous vibriez le bonheur, la joie de vivre. Ça aussi, c'est un très joli message. Allez, quel autre message avec l'oracle du regard? On nous dit écoute et silence. Alors, écoutez peut-être le silence, justement. Des fois, écouter le silence nous apprend beaucoup de choses. Et on nous demande peut-être de vous écouter, vous, d'écouter le silence qui est en vous. Qu'est-ce qui peut vous apprendre? Qu'est-ce qui peut vous apprendre sur vous? Et qu'est-ce qui peut vous apprendre aussi sur des choses que vous n'avez peut-être pas envie de voir ou de comprendre? Et peut-être qu'il faut écouter aussi votre entourage. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de se confier. Donc là, on vous demande d'être dans l'écoute. D'accord? Très joli aussi. Allez, quelle est l'énergie avec l'Osho Zen l'Osho Zen Tarot? On parle de lâcher prise. Eh bien, écoutez, on continue dans les énergies, finalement. Les énergies du lâcher prise, on sait bien ça. On nous dit ici que dans l'existence, rien n'est supérieur, rien n'est inférieur. En fait, le problème de l'être humain, c'est qu'il veut toujours plus que ce qui l'entoure. Il a toujours envie de dominer. Il est toujours en lutte perpétuelle, il veut toujours contrôler l'être humain. Et en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Non, on n'a pas besoin de contrôler, on n'a pas besoin de dominer. La vie n'est pas une lutte, et la vie ne devrait pas être une lutte. Et c'est peut-être surtout que toutes les complications viennent de là aussi. La plupart du temps, c'est parce qu'on veut contrôler les choses. C'est parce qu'on veut contrôler les choses qu'on n'est pas bien aussi. C'est là où il y a des choses qui sont anxiogènes, qu'on angoisse aussi. Donc là, on nous dit, bah non, il faut lâcher prise. Il y a des choses sur lesquelles il faut... peut-être des choses sur lesquelles il va falloir renoncer à se battre. Est-ce que ces choses-là, elles valent vraiment le coup que vous vous battiez? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que ce combat en vaut la peine? Donc là, on vous dit que peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous laissiez, que vous lâchiez prise là-dessus, même si c'est très difficile. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui va s'ouvrir à vous, et il y a des dimensions inconnues qui vont être à découvrir. On vous dit que de toute façon, vous ne pouvez plus revenir sur vos pas, car la gravité est à l'œuvre. Donc là, oui, effectivement, il y a des choses qui sont en train de prendre fin, de se modifier. Et on ne peut pas les contrôler. Donc il faut lâcher prise, il faut l'accepter. Il faut être dans l'acceptation de certaines choses pour pouvoir passer un palier et un cap, en fait.
On vous demande de vous laisser porter par ce mouvement, justement, parce que ça sera comme une libération. Oui, de toute façon, quand on lâche prise sur quelque chose, quand on accepte... Alors, attention, lâcher prise ne veut pas dire laisser faire, c'est différent. Hein. Mais quand on lâche prise sur certaines situations, effectivement, on se sent libéré, on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus légère par rapport à certaines choses qui nous plombaient peut-être le moral, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir ce que nous raconte le Béline. Alors, on nous parle ici de présent, ou de récompense, de départ, de changement et de protection. Alors, écoutez, là, c'est très joli. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir comme une récompense. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux qui arrivent. Alors, c'est peut-être des cadeaux de la vie, c'est peut-être des cadeaux d'un ami ou de votre amoureux ou de votre amoureuse. Une récompense par rapport au travail aussi. Alors, bon, vous voyez bien les énergies en ce moment. C'est sûr que si je... c'est des énergies qui vont arriver. C'est des énergies qui sont prévues d'arriver. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être... Et c'est peut-être ces énergies-là, c'est peut-être ces cadeaux, ces récompenses. Ce cadeau, ça peut être aussi un soutien par rapport à une décision que vous allez prendre. Alors, soit c'est pour un voyage que vous voulez faire, que vous allez vouloir faire plus tard, soit c'est pour rapport à une mutation que vous voulez faire, un changement de vie, en tout cas, ou alors un déménagement aussi. On peut nous parler d'un déménagement, mais en tout cas, on nous parle d'aller vers quelque chose d'autre. Peut-être que vous voulez faire une réorientation professionnelle aussi. Et on dit que de toute façon, vous allez avoir... des cadeaux par rapport à ça. Vous allez avoir des soutiens, que ce soit financiers, que ce soit moraux, que ce soit peut-être que ou autre, mais en tout cas, il y a des récompenses, il y a des choses qui viennent vers vous par rapport à cette décision que vous allez prendre, ou peut-être que vous avez déjà prise, en tout cas qui va mûrir dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines. Et ici, le changement est confirmé. Hein. On vous confirme bien que ce départ, c'est bien un changement pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de mieux pour vous. Alors que ce soit un déménagement, que ce soit un changement professionnel, un changement sentimental, enfin, remettez par rapport à votre situation personnelle. Mais en tout cas, ici, on nous parle qu'il y avait des choses qui vont bouger. Alors bien qu'on soit dans des énergies un petit peu de stagnation, mais là, il y a quand même des choses qui vont bouger. Bel et bien bouger parce qu'en plus on vous parle de protection, donc vous avez la grâce sur vous, donc c'est des choses que vous désirez mais que vous désirez, d'accord, mais qui sont soutenues et qui sont protégées, et on vous soutient, vos guides, vos êtres de lumière vous soutiennent par rapport à ces décisions que vous allez prendre. C'est peut-être en ça aussi le cadeau, c'est peut-être eux qui vont vous donner l'opportunité justement d'accéder à ces changements et à ces modifications dans votre vie qui vous tiennent à cœur et pour lesquelles vous allez vraiment, ça va vraiment se faire, vous allez vraiment y arriver. De toute façon, c'est voulu, c'est presque destiné en fait. D'accord ? Allez, on va aller voir les énergies sentimentales. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et on va aller voir tout de suite quel est le message qui se cache derrière le choix numéro 1. Ici, on vous parle d'adieu la routine. Donc, pour les célibataires, ça veut dire adieu la routine. Hein. Peut-être que vous allez vouloir bouger, faire de nouvelles choses. Je pense que oui, le confinement va remettre des choses en perspective pour beaucoup de monde encore, puisque c'est le deuxième confinement qu'on vit. En tout cas. Donc, peut-être que ici, vous allez vous dire, oui, finalement... j'ai peut-être des choses à changer dans ma vie, ça va peut-être permettre justement de faire une introspection et de voir ce que vous voulez changer et modifier dans votre vie, qui est peut-être devenu un peu trop plan-plan hein, pour vous aussi, ou peut-être pas, mais en tout cas, il y a des choses que vous voulez modifier. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un aussi qui va modifier justement votre routine. Et si vous êtes en couple, là, on vous dit que vous avez envie de donner un nouveau souffle à votre couple, et donc vous allez changer vos habitudes, la routine de votre couple, et ce sera pour un mieux de toute façon. Peut-être que vous voulez aussi changer d'habitation, hein, aussi, c'est ça. Hein. Donc peut-être que vous allez déménager. Donc de toute façon, oui, effectivement, ça va changer la routine pendant quelques temps. Deuxième choix, on vous dit répétition des schémas. Donc là, on vous dit attention. Alors si vous êtes en couple et que vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas bien ou que ça vous rappelle des choses, donc on dit effectivement, vous répétez des schémas. Alors pourquoi ? Parce que peut-être que vous n'avez pas retenu les leçons précédentes. Donc on vous dit ici peut-être de vous écouter, de voir pourquoi vous répétez encore des schémas, peut-être de lâcher prise là-dessus. Et on vous dit, vous méritez le bonheur. Alors attention,
vous méritez le bonheur. Donc, c'est pas la peine. Si c'est des schémas qui vous angoissent, si c'est des schémas dans lesquels vous vous sentez pas bien, bah, arrêtez tout, quoi. Vous méritez le bonheur. Ou alors, ayez une grosse explication et voyez si ça vaut la peine de poursuivre ce que vous êtes en train de poursuivre. Alors que ce soit une vie de couple ou si vous êtes en célibat, pourquoi vous êtes en célibataire? Est-ce que c'est un schéma que vous répétez assez souvent? Et pourquoi vous le répétez, ce schéma-là? Pourquoi vous vous retrouvez assez souvent célibataire? Peut-être que vous n'avez pas envie d'être en couple, peut-être que vous avez peur d'être en couple. Il faut que vous voyez pourquoi. Pourquoi vous vous retrouvez célibataire ou pourquoi si dans votre couple ça ne marche pas ou qu'il y a une situation qui vous rappelle encore une autre situation que vous avez vécue. Donc c'est des schémas que vous répétez. D'accord? Allez, choix numéro 3. Changement positif dans une relation existante. Eh bien, écoutez, là, que vous soyez célibataire, si vous avez quelqu'un, un ami ou quelqu'un qui vous, finalement, que vous dites, bah, finalement, j'aimerais mieux que ce soit plus qu'une amie ou plus qu'un ami, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit réciproque. Donc, il devrait y avoir des changements positifs dans cette relation amicale, qui deviendra plus qu'amicale d'ailleurs. C'est peut-être une relation aussi professionnelle, peut-être que vous avez eu un coup de foudre, et là, en fait, il va y avoir des modifications aussi. Et si vous êtes en couple, eh ben, peut-être qu'en ces derniers temps, ça n'allait peut-être pas très fort, peut-être que vous vous disputez assez souvent, et on vous dit, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver de terrain d'entente, et on vous dit que justement, il va y avoir des changements positifs dans votre relation, et que justement, vous allez trouver des terrains d'entente, et que finalement, eh bien, vous allez pouvoir construire quelque chose d'assez sympa. Tout simplement. Et n'oubliez pas, vous méritez le bonheur, et soyez à l'écoute de l'autre, à l'écoute de vous-même, et lâchez prise. Et puis de toute façon, là, il y a vraiment des changements. Hein. On est vraiment dans les énergies, partout pareil, les cartes se répondent bien. Allez, quel est le message avec le petit oracle des anges gardiens à la volée? On vous dit prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Ça, c'est une petite prière que vous pouvez faire parce que effectivement, c'est pour vous rappeler que vous méritez l'amour et que tout est possible grâce à l'amour. Vous pouvez réaliser vos rêves. Vous méritez le bonheur. N'oubliez pas, vous méritez le bonheur. C'est ce que cette prière vous rappelle. D'accord ? Allez, un petit message avec l'oracle des anges. Elle a sauté aussi, elle a volé. Hein. Et on vous dit loi d'attraction. Vous voyez, on est vraiment dans l'attraction, c'est à attirer le bonheur, tout en vous écoutant, tout en étant dans l'introspection. Hein. C'est magnifique. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc là, si vous avez des choses à demander, si vous voulez vraiment que l'univers vous aide à réaliser quelque chose, faites votre demande. Mais si vous faites votre demande, il faut que vous y croyez profondément. Il ne faut pas que vous dites je lance cette idée, on verra bien. Non, c'est pas comme ça que vous l'obtiendrez. Il faut que vous y croyez, il faut que vous y croyez dur comme fer, il faut que vous l'imaginiez comme si vous l'aviez déjà. D'accord ? Surtout, ne lâchez pas cette image-là, vos pensées-là, parce que n'oubliez pas, vous méritez le bonheur. La pensée globale dit que il faut que vous imaginiez le monde tel que vous le voulez et vous le mettez dans votre cœur, que vous entouriez ce monde, c'est vos désirs d'amour, parce que vous méritez le bonheur. Soyez à votre écoute et lâchez prise. D'accord ? Allez, ce sont de très très belles énergies. Voilà, c'est terminé pour cette guidance du dimanche 1er novembre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, comme d'hab, hein, blablabla. Et surtout, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Passez un très beau dimanche. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.